Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. La vidéo d'aujourd'hui, c'est nouveau une fois une recette de conserve. J'ai acheté des magnifiques ananas. Mon rêve ultime, c'est d'avoir mes propres ananas. Je vais vous montrer donc d'une part comment, à partir d'un ananas comme ça, on peut reproduire un ananas. Et comment conserver, donc faire comme les ananas en boîte qu'on peut acheter, de faire ça vous-même. Parce qu'au niveau gustatif, quand même, quand on achète un ananas qui est mûr, qui sent vraiment l'ananas quand on l'achète, ça c'est déjà pas mal. Pour commencer, on va couper notre ananas. Pour commencer, on va couper notre ananas. Si on veut donc reproduire un ananas, il faut veiller à quand même laisser un tout petit peu de chair là-dessous. Donc je dirais, vous coupez 1 centimètre. Voilà, comme ça. Et ça, on va mettre de côté et utiliser et planter plus tard. Je vous montrerai pour reproduire notre ananas. Le reste, ensuite, il faut enlever la peau, tout simplement le peler. Alors là, chacun a sa méthode. Si vous avez des meilleures méthodes, je suis preneuse. Je ne suis pas professionnelle pour couper les ananas. Voilà. Et ensuite, vous pouvez voir qu'il y a encore des petits yeux ici sur notre ananas. On veut aussi les sortir, ces yeux, parce que ça, en fait, c'est pas du tout agréable sous la dent, c'est dur et on n'a pas envie d'avoir ça dans notre conserve d'ananas. Alors, ils sont arrangés un peu en ligne comme ça. Moi, pour me simplifier la vie, je fais des entailles un peu en conique comme ça pour enlever toute la ligne en fait de ces endroits durs. Voilà, j'ai fait mes 3 ananas comme ça. Maintenant, vous avez la possibilité de faire des petits morceaux, de faire des moitiés, de faire des rondelles. Ça, c'est comme vous voulez. Vous détaillez votre ananas comme vous voulez. Moi, en règle générale, je le coupe en petits morceaux. Je retire le cœur qui est, à mon avis, à mon goût, des fois un peu dur. Vous pouvez le manger, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je le retire. Ensuite, moi, je coupe l'ananas vraiment en petits morceaux, comme ça, ils sont déjà tout prêts à être utilisés. Et pour le mettre par exemple, sur une pizza, alors ceux qui aiment sur la pizza, ou bien de l'utiliser dans des recettes de cuisine un peu asiatiques, etc. Donc, ou simplement le manger comme ça, c'est juste succulent. Moi, je le fais déjà en morceaux. J'ai déjà préparé mes pots que j'ai stérilisés au four à 160 degrés Celsius pendant 10 minutes. J'ai également déjà préparé les gommes que j'ai cuit dans de l'eau avec du vinaigre. Le vinaigre, c'est pour enlever le calcaire, tout simplement. Et j'ai également préparé une solution d'eau sucrée. Pour 1 litre d'eau, j'ai mis 300 g de sucre. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre moins de sucre si vous trouvez que l'ananas elle est très très sucrée. Alors vous pouvez mettre moins. Si elle a un peu moins de sucre, vous mettez un peu plus. Ça vous appartient. Vous ne pouvez pas en mettre du tout. Personnellement, je trouve un tout petit peu, il faut en mettre parce que sinon l'ananas elle perd vraiment son goût. Alors voilà, mais vous êtes libre, vous pouvez tout à fait faire sans sucre si pour des raisons de santé ou autres, ça vous appartient. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes ananas dans mes bocaux qui sont encore chauds. Alors, s'ils sont froids, ça va aussi, c'est pas grave, simplement je les ai sortis du four. Voilà. La taille des bocaux ici, moi, vous savez que j'aime bien la marque Vec. C'est des bocaux qui sont en verre, vous trouvez-les dans différentes tailles, dans différentes formes aussi. Moi, je suis fan de ces verres-là.
C'est de la pub non payée, hein, je vous le dis. Tout simplement, vous pouvez faire la taille que vous souhaitez, hein, c'est plus petit, plus grand, comme vous voulez. Remplissez-les comme vous voulez, vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins, ça n'a pas d'importance. Important après, c'est que le jus que vous versez par-dessus, j'ai remis encore le jus d'ananas aussi là-dedans, ce qui est resté au fond. Votre solution sucre, eau, vous couvrez tout simplement vos fruits. Il faut bien qu'ils baignent dans le jus. Hein. Pendant que je nettoie mes bords de bocaux, je vais juste toucher peut-être un mot en ce qui concerne la stérilisation des bocaux avant de faire ces conserves. J'ai souvent dans les commentaires en fait des gens qui me disent oui mais c'est pas nécessaire de stériliser avant parce que de toute façon on les stérilise après dans le bain-marie et ici quand on travaille ils sont déjà plus stériles vos bocaux donc c'est absolument inutile. Alors oui, tous ces gens ils ont raison, c'est une étape que vous pouvez tout à fait sauter si vous avez envie. Personnellement je le fais parce que, expérience faite, j'ai fait énormément de conserves depuis des années et j'ai fait vraiment les expériences. Quand je stérilisais pas mes bocaux avant, j'avais plus d'échecs et puis de conserves qui ne se gardaient pas que quand j'ai commencé à stériliser systématiquement mes bocaux. Donc c'est vraiment un choix personnel. Je trouve faire des conserves comme ça, c'est beaucoup de travail. Et moi, ça ne me coûte pas grand-chose de mettre mes bocaux en four, de les stériliser avant, d'être sûr qu'ils sont bien propres, pas contaminés par des moisissures ou je ne sais pas quoi. Voilà, quand je fais mes conserves. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Ensuite, on va utiliser les clips qui sont fournis. On va fermer nos bocaux, chaque fois avec 2 clips à l'opposé. Les voilà prêts pour aller dans le stérilisateur au bain-marie. On va les stériliser à 90 degrés, 90 degrés, voilà, en bon français. En Suisse, on dit 90. Mais alors, 90 degrés pendant 30 minutes. On va simplement les cuire et après, vous pouvez les garder. Ils sont stérilisés. Vous pouvez les garder comme une pâte de conserve pendant 2 ans, en tout cas. Donc, à la température ambiante. Et c'est ça qui est génial avec les fruits. Peut-être juste un mot encore pour pourquoi les fruits, on peut les stériliser au bain-marie. Les fruits sont en règle générale acides, sont donc des conserves acides naturellement et c'est pour ça, dans ce milieu peu acide, il n'y a pas de développement de bactéries ou de mauvaises bactéries qui est possible. Alors c'est pour ça on peut les stériliser ici dans de l'eau avec du sucre ou sans sucre au bain-marie. Petite chose importante, la température de l'eau que vous mettez dans votre casserole doit être à la même température que votre contenu dans les bocaux. Donc comme j'ai mis de l'eau chaude, la solution sucrée chaude dans mes bocaux, j'ai également versé de l'eau chaude, plus ou moins à la même température, dans ma casserole. Cela permet que quand le thermostat a décelé les 90 degrés de l'eau, c'est que les 90 degrés sont aussi atteints à l'intérieur de vos bocaux. Et c'est à partir de ce temps-là que le décompte de temps va commencer, donc 30 minutes. Mettez également une goutte de vinaigre dans votre eau. Cela empêchera en fait que le calcaire qui est contenu dans l'eau se dépose sur vos bocaux et puis ils vont sortir complètement grises avec le calcaire. Donc ça, c'est 2 petites astuces. On se verra après quand tout ça sera prêt. Voilà, après 30 minutes, j'ai sorti donc mes conserves de mon stérilisateur. Là, ça fait un peu plus que 30 minutes parce que je peux déjà les prendre dans la main. Ce qui est important en fait, c'est une fois que le temps de cuisson est écoulé, sortez vos conserves, laissez-les refroidir en dehors du stérilisateur, laissez-les pas
inutilement dans de l'eau chaude où les aliments continuent à cuire et puis ils seraient trop cuits pour finir. Alors comme ça, vous avez des morceaux d'ananas parfaitement conservables dans vos bocaux. C'est très joli, c'est très bon. Et vous avez toujours une conserve prête à l'utilisation. Plus besoin d'acheter des boîtes de conserve. On ne va pas les déguster parce que là, ils sont encore chauds. J'en ai malheureusement plus de l'année d'avant, donc pas de dégustation pour ceux-ci. Par contre, je vais maintenant de ce pas au jardin pour planter les têtes qu'on a gardées et on va vous faire aussi une petite vidéo à ce sujet-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une toute bonne semaine et puis vous dis à tout bientôt. Au revoir.